Bonjour à tous et bienvenue sur Strategy Manager. Alors dans cette vidéo, on va aborder le principe du trading automatique. Euh, c'est pas on va dire la première utilisation du dashboard. Avant tout, le dashboard vous sert surtout à déceler des timings de prix clés qui vous intéressent par rapport à la stratégie que vous construisez et des indicateurs que vous utilisez. Mais toutefois, il est possible d'utiliser votre stratégie et finalement les couleurs du dashboard pour en définir, pourquoi pas, des notifications automatiques, voire du trading automatique, des déclenchements d'ordre selon que vous avez par exemple que du bleu ou ce genre de choses. C'est possible de le faire. Et donc l'idée de cette vidéo est de vous expliquer comment ça fonctionne et quelle est la philosophie qui a été choisie pour gérer ce cas-là. Alors on revient sur l'interface graphique et on va donc aborder le, le deuxième onglet. Donc dans ce deuxième onglet, c'est tout ce qui va concerner le trading automatique et les notifications automatiques, trading et alerte. Euh, comment ça s'organise? Grosso modo, vous avez ici ce qui va vous permettre de valider ou non les différents types de notifications ou de trading que vous souhaitez déclencher. En gros, vous allez déclencher éventuellement un trading selon une configuration bien précise. Et lorsque quand cette configuration va survenir, vous allez pouvoir déclencher carrément un trading ou simplement juste envoyer un mail ou un SMS ou une alerte sonore, par exemple. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez envoyer, sachant qu'évidemment, le trading ici est assez dimensionnant puisque il va donc y avoir une prise de trade. Euh, ce deuxième onglet-là va vous permettre de valider ou non un trade, donc uniquement si vous choisissez ici de trader, pas dans le cadre d'une notification. Si, pardon, excusez-moi, je vous raconte une bêtise. Dans tous les cas, en fait. Dans tous les cas, que ce soit un trade ou simplement une notification, vous allez pouvoir filtrer selon les événements calendaires des devises. Alors, vous allez pouvoir, comment ça fonctionne? Vous avez différents points de couleur, rouge, bleu, vert, jaune. Et en fait, chaque point de couleur, ça va être une configuration que vous allez pouvoir affecter précisément à une devise du dashboard. Par exemple, moi, je vais, admettons, faire simple en disant que la couleur rouge, il n'y a pas précisément d'heure de trade ou de notification automatique. Donc ce sera toute heure comprise, tous les jours de la semaine, même le vendredi, voilà, du dimanche au vendredi, et pas de filtre particulier. Et par contre, la pastille bleue, je vais dire que voilà, je vais vouloir sélectionner en uniquement trader entre 10 heures et 15 heures par exemple, parce que je sais que sur certaines devises ça m'intéresse, etc. Alors je ne suis pas fondamentalement trader, hein, mais je sais que ça peut intéresser. Et puis ce sera uniquement par exemple le lundi, pas le mardi, le mercredi, le jeudi par exemple, et pas le vendredi, pareil, hein, admettons. Et en plus, je vais vouloir filtrer les annonces économiques en disant que je veux uniquement détecter les annonces économiques de niveau élevé, par exemple, sachant qu'on peut faire élevé et médium ou toutes les annonces économiques. Mais moi, je vais simplement me dire que voilà, les annonces économiques de niveau élevé, je vais rentrer un nombre de minutes avant, par exemple 1 heure avant, donc 60 minutes avant, et 1 heure après, 60 minutes après. Euh, je veux pas de trade. S'il y a un trade qui se déclenche parce que ma stratégie fait que ça se déclencherait, bah de toute façon, 1 heure avant un événement important et 1 heure après, je ne veux pas qu'il y ait de trade. Voilà. Et donc ça, c'est affecter une pastille bleue. Et puis je peux en affecter d'autres configurations, une pastille verte et une pastille jaune. Et ensuite, comment ça se passe?
Dans le dashboard, vous pouvez cliquer. Alors, je vais peut-être enlever un peu, pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, vous pouvez cliquer sur le nom d'une devise pour cycler sur les différentes couleurs de pastilles pour sélectionner la couleur qui vous intéresse et donc quelque part le filtrage que vous souhaitez pour chaque devise affectée. Alors, en gros, c'est une première protection contre un trading non voulu. En fait, vous allez voir que pour que le trading automatique se déclenche, il y a de nombreuses protections qu'il faut toutes déverrouiller pour être sûr que vous voulez que le trade se déclenche. Je l'ai fait exprès, c'est de manière à être sûr que si un trade se déclenche, c'est que vous l'avez voulu. Il y a énormément de protections. Donc, première protection, c'est que si vous n'avez aucune pastille de couleur, ça ne tradera pas, quel que soit ce qui se passe. Donc par exemple, moi je vais vouloir choisir la pastille bleue pour l'AUD USD. Et puis admettons la pastille jaune pour l'AUD JPY par exemple. Donc ça veut dire déjà que si je suis dans cet état-là, je n'aurai des trades qui ne s'effectueront que sur ces deux devises-là. Toutes les autres devises, il n'y aura aucun trade. Même si la configuration va bien, que la stratégie va bien, et qu'il y a détection d'un pattern que je voulais détecter et qui devrait me générer un trade. Mais comme il n'y a pas de pastille d'affecté, ça bloque le trade. Il n'y en aura pas. Ensuite, deuxième chose, vous allez ici pouvoir développer jusqu'à 4 types de détection de pattern pour déclencher un trade. Alors, quel est le principe du trading automatique sur le dashboard? J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais j'y arrive que maintenant. Euh, En fait, le trading automatique sur le dashboard, il est vu un petit peu comme une surcouche de votre stratégie de trading. En fait, ce que va faire le dashboard, c'est qu'il va regarder quel est l'état de couleur que vous allez avoir sur votre ligne en face d'une devise. Et si cet état de couleur correspond à celui que vous recherchez, il va y avoir déclenchement, peut-être, selon que vous avez bien validé tout ce qui va bien, il y aura peut-être déclenchement d'un trade. Et comment ça marche? Vous le spécifiez ici. En fait, pour chaque stratégie, vous allez spécifier différentes choses. Les conditions d'ouverture d'un trade. Si tout n'est pas bien rempli, ça ne tradera pas. Ici, vous allez définir les conditions de gestion du stop loss et de fermeture d'un trade. Vous allez avoir deux possibilités qui peuvent être combinées entre elles pour fermer un trade. Ici, vous allez pouvoir définir la façon dont va se gérer la ligne liée au profit partiel. Dans un trade, on a toujours un stop loss, on a une limite, mais on a aussi un profit partiel qu'on veut prendre, à mi-chemin par exemple, et qu'on veut pouvoir gérer. C'est ce qui sera possible de faire ici. Et puis ici, c'est l'espace qui est réservé pour la gestion de la limite. Alors, comment ça fonctionne plus précisément? Chaque stratégie de trading a un numéro 1, 2, 3, 4. Pour la stratégie numéro 1, par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est de détecter un pattern qui serait par exemple totalement bleu. Donc vous cliquez ici sur, vous sélectionnez la couleur ici, sur chaque carré, et en fait ces 4 carrés-là représentent exactement ces 4 carrés-là, dans le même ordre des time frames. Donc moi je suis en daily H4, H1, M15. Ici c'est le daily H4, H1, M15. Et par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est de dire, par rapport à ma stratégie de trading, par rapport à ce que j'ai fait ici, selon la construction de ma stratégie de trading, moi ce que je veux c'est détecter quelque chose qui serait tout bleu, donc tous les feux verts à l'achat en gros. Et dans ce cas-là, je choisis la direction de mon trade, c'est donc un achat. Je choisis ici le nombre de trades que j'autorise euh, quand il y a détection de ce pattern-là. Vous choisissez ici le nombre de trades que vous souhaitez ouvrir dans cette direction-là. Et ici, vous choisissez en gros ce que vous préférez
par rapport au montant engagé. Euh, En fait, c'est assez dimensionnant par rapport au risque que vous allez prendre. Soit vous dites, moi je veux fixer un volume, voilà, par exemple 0,02 par exemple. Voilà, je veux ce volume-là, ce nombre de lots-là. Soit vous dites, moi je veux un montant de mon capital. Par exemple, je veux risquer que 15 dollars ou 15 euros, peu importe. Soit vous dites, je veux uniquement risquer un pourcentage de mon capital. Voilà, 0,5% de mon capital, pas plus. Et à partir de ce choix que vous allez faire ici, et selon la façon dont vous allez vouloir gérer et prédisposer votre ligne de stop, le calcul du volume sera fait automatiquement. Alors justement, venons-en au stop. Donc une fois qu'on a bien rempli ces conditions d'ouverture, on définit le stop. Il y a deux possibilités pour fermer un ordre qui a été ouvert par Strategy Manager. Soit lorsque de base euh, le prix touchera malheureusement, ce que je ne vous souhaite pas, hein, mais touchera malheureusement votre stop, quel que soit votre stop. Dans ce cas-là, évidemment, l'ordre se fermera. Donc c'est ce qu'on va avoir sur cette partie-là, en fait, hein. Par exemple, si je choisis Training Stop, voilà, c'est ce qu'on va avoir sur cette partie-là. Et sur cette partie-là, c'est un peu différent. On va dire qu'il y a une autre façon de fermer un ordre, c'est de faire la même chose que ce qui l'a ouvert. C'est-à-dire qu'on va détecter un pattern du dashboard et si ce pattern est détecté et que l'ordre a été ouvert et qu'on est dans un système d'ordre ouvert, eh bien si ce pattern est détecté et qu'on voit que les feux commencent à passer au rouge alors que moi j'étais plutôt à l'achat sur les time frames, toujours selon votre stratégie de trading, hein, la même, eh bien l'ordre va se fermer automatiquement. Alors, comment ça marche exactement les couleurs? Je ne suis pas trop rentré dans les détails. Ça marche comme suivant, hein. Tous les carrés de couleurs sont exactement identiques. Donc comment ça fonctionne? Si vous choisissez noir, en fait ça annule totalement l'ordre. Donc ça veut dire que ça ne fera rien, ça ne tradera pas, ça ne fera rien. Première chose. Ensuite, si vous choisissez un bleu foncé, ça veut dire que le processeur va vouloir détecter uniquement du bleu. C'est-à-dire sur votre dashboard, vous aurez uniquement du bleu. Dans ce cas-là, par exemple, c'est vrai, la condition est vraie, sur le D1, j'ai du bleu. Ici, j'ai mis du bleu sur ce qui correspond au D1. Donc, la condition sera vraie. Si vous prenez du bleu pâle, le processeur va autoriser à ce que la case ici soit bleue ou blanche. C'est-à-dire que si elle est bleue ou blanche, la condition sera vraie et sera remplie. Si vous prenez blanc, ça veut dire que si la case est blanche, la condition sera remplie. Ça n'a pas trop d'intérêt, puisque généralement, dans les stratégies de trading que vous aurez faites, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt de détecter des cases bleues ou rouges. Le blanc, vous n'allez pas en faire grand-chose. Même chose pour le rouge. Un rouge pâle, comme ça, va vous permettre de déceler du rouge ou du blanc dans le petit carré qui correspond à votre time frame. Et ce sera validé si c'est le cas. Là, c'est uniquement du rouge. Et le gris, c'est toute couleur autorisée. C'est-à-dire que, grosso modo, si je m'amuse à faire ça, quelle que soit la configuration de couleur sur la devise, le trade sera pris. Si tout est bien rempli, etc., et tout est bien validé, ce sera pris. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus, mais ça peut éventuellement vous permettre de faire des choses un petit peu plus complexes. Là, moi, je suis parti sur un pattern simple où, par rapport à ma stratégie, je veux que tout soit bleu pour que le trade soit pris, mais il peut y avoir éventuellement une configuration qui dit que, bon, en fait, mon dernier time frame, finalement, quelle que soit la couleur, c'est pas grave, je veux bien quand même prendre un trade. Par contre, peut-être que mon time frame numéro 3, j'accepte qu'il soit bleu ou blanc. Par contre, mes deux time frames de fond, par exemple, les plus élevés, je veux qu'ils soient bleus parce que peut-être que ces deux time frames là, sur ma stratégie de trading, ça traduit une tendance haussière, etc. Donc,
Voilà, en gros, vous mettez le pattern de couleur que vous souhaitez et le processeur détectera ce pattern et enclenchera un thread si tout est bien derrière validé et que vous avez tout bien rempli. Et bien, la fermeture de l'ordre marche exactement pareil. Imaginons que j'ai un thread d'ouvert. Si je m'aperçois ici, si le processeur s'aperçoit ici qu'il a du rouge ou du blanc sur ces cases-là et un rouge sur le dernier time frame, ça veut dire peut-être que par rapport à ma stratégie de trading, on initierait peut-être une tendance baissière qui n'est pas encore vue par éventuellement mon stop qui est peut-être un peu trop loin, mais bah du coup mon trade va se fermer grâce à cette détection de pattern là. Et vous pouvez ajouter différentes valeurs, vous pouvez ajouter différents patterns que vous voulez, sachant que chacun sera testé individuellement. Vous pouvez en avoir plusieurs pour sécuriser un petit peu plus de cas de fermeture d'ordre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système-là. Vous pouvez simplement utiliser un stop. Ça marche très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, au niveau du stop, vous avez quoi? Vous avez pas de stop. Je ne vous le conseille pas du tout. On est d'accord. Un trailing stop classique. Donc le trailing stop, vous mettez la position du stop en point. Alors attention, MetaTrader, c'est en point. Un point, c'est pardon, 10 points, c'est un pip. Donc en point. Et la valeur du trailing stop, par exemple 30, admettons, ça veut dire que tous les 30 points, mon stop va augmenter de 30 en 30. Voilà. Et la valeur de départ de mon stop, elle est placée à 100 points du prix. Du coup, par exemple, admettons que mon capital, alors admettons que j'ai choisi un montant de 10 dollars par exemple. Si mon stop, je veux le placer de toute façon à 100 points, le nombre de lots sera calculé de manière à ce que je ne perde pas plus de 10 dollars, quelle que soit la distance de mon stop par rapport au prix actuel. Ok. Vous avez aussi un break-even qui marche exactement pareil. Donc par exemple, le break-even, je place mon stop au départ à 100 points par exemple, et mon break-even, euh, je le place, admettons, à 50 points. Ça veut dire que dans le cas d'un buy, par exemple, qui sera 50 points au-dessus du prix, dès que le prix aura parcouru ces 50 points, tout de suite, immédiatement, le stop sera mis au niveau du prix, donc au niveau du break-even, quoi. Et alors, vous avez également la possibilité de carrément utiliser un indicateur, la sortie de n'importe quel indicateur qui est présent dans la base de données, hein, pour gérer votre stop. Alors, ça marche de la façon suivante. Vous choisissez un indicateur. Donc, par exemple, je crois que le SAR parfois est utilisé. C'est le parabolique SAR, voilà, par exemple. Donc vous réglez les paramètres de vos indicateurs exactement comme vous le faisiez sur votre stratégie de trading, quand vous construisez votre stratégie de trading. Vous choisissez la sortie de l'indicateur que vous souhaitez, s'il y en a plusieurs, et vous choisissez également par contre le time frame sur lequel vous voulez associer précisément votre stop. Par exemple, moi, mon stop, je veux qu'il soit sur le time frame le plus bas, le time frame numéro 4, par exemple, donc qui correspondrait à du M15. Ça veut dire qu'en gros, ce que cela traduit derrière, c'est que c'est donc le stop va être géré par la sortie parabolique SAR calculée sur le time frame M15. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, selon l'indicateur que vous utilisez, hein, s'il est correct, si le stop peut être placé correctement, si tout fonctionne correctement par rapport à l'indicateur, eh bien le stop va bouger exactement selon les valeurs de l'indicateur. Donc vous pouvez... alors, petite chose à ce sujet, parce que c'est quand même un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément très très simple. Euh, je vais créer des indicateurs que je rajouterai en tant que contenu
au fil des améliorations du dashboard. Je les rajouterai en tant que contenu dans le dashboard directement, des indicateurs qui permettront justement d'être un petit peu plus fin sur l'utilisation d'indicateurs pour la gestion du stop, euh, du profit partiel et de la limite, puisque ça marche exactement de la même manière. Voilà, parce que tous les indicateurs ne sont pas dédiés à gérer une ligne de stop. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ici, il y a une petite différence. Vous avez soit un indicateur de sortie dynamique pour DIN ou fixed ici. La différence entre les deux est très simple. C'est que si vous choisissez dynamique, le stop sera placé et évoluera avec la valeur de l'indicateur. Donc vous aurez une vraie évolution dynamique du stop avec le temps. Alors que si vous utilisez fixed, uniquement lorsque l'ordre est créé, la valeur en cours de l'indicateur va être utilisée pour créer le positionnement exact de la ligne de stop. Par contre, après, le stop sera fixe. Il ne bougera plus. Donc dans ce cas-là, en gros, en mode fixe, vous utilisez l'indicateur juste pour placer un stop, mais après, il ne bouge plus. Alors qu'en mode dynamique, ça le place et ensuite, le stop, à chaque nouvelle valeur de l'indicateur, il évolue au cours du temps. Voilà la différence. Et puis, vous pouvez aussi choisir automatiquement de mettre tout simplement le stop à une valeur fixe. Voilà, moi je le veux à 100 pips et qui ne bouge pas. Voilà. Voilà pour le stop. Exactement pareil pour le profit partiel ici. Donc le profit partiel, vous pouvez ne pas en avoir, tout simplement. Ça, c'est pas obligé d'en avoir un. Vous pouvez définir pareil un indicateur pour avoir un profit partiel, qui soit dynamique ou fixe. Vous pouvez dire également que le profit partiel, euh, vous voulez qu'il soit fonction de la limite. Ça veut dire que voilà, moi je veux que mon profit partiel, en fait, il soit à 50% entre mon prix et la limite. Voilà, quel que soit voilà, la positionnement de la limite, en fait, je veux qu'il soit au milieu. Et ici, vous donnez le pourcentage de la position qui sera récupérée lorsque le profit partiel sera atteint. Par exemple, admettons, moi je veux qu'il soit à 30% de ma limite et je veux prendre 50% de ma position. Voilà. Et sinon, vous pouvez également mettre une valeur fixe pour le profit partiel. Voilà, je veux qu'il soit par exemple à 50 points de mon prix. Et pour la limite, c'est à peu près pareil. Vous pouvez ne pas avoir de limite, mais je ne vous le conseille pas. Vous pouvez donc avoir une limite gérée par un indicateur dynamique ou fixe. Hein, ça marche exactement pareil que le stop et le profit partiel. Vous pouvez également dire que la limite, je veux que ce soit un facteur du stop. Donc attention, un facteur, c'est un multiplicateur. Hein, ça veut dire que voilà, si mon stop il est positionné à telle valeur, bah, je veux que ma limite soit 2 fois plus grande que mon stop, par exemple. Donc là, on met 2. Et la limite, quel que soit l'endroit où sera placé le stop, ma limite, ce sera 2 fois le stop. 2 fois la distance entre le prix actuel et le stop. On reporte ça et on en déduit la limite. Ou sinon, une valeur fixe. Voilà. Par exemple, 250 points, peu importe. Donc voilà. Là, par exemple, on a constitué une stratégie très simple où je place mon stop à 100 pips. J'ai à 50 pips, à 50, pardon, à 100 points. À 50 points, j'ai un profit partiel. Je prends 50% de ma position et j'ai ma limite qui est à 250 points. J'ai pas de fermeture particulière liée aux couleurs du dashboard et admettons voilà je vais ouvrir un ordre si tout est bleu avec un risque de 10 dollars ou 10 euros, ça dépend, ce sera dans la devise de votre compte. Hein. Et donc ça c'est la stratégie numéro 1. Et ça je peux faire la même chose avec une stratégie numéro 2 qui serait plutôt par exemple à la vente, admettons, sur le même principe, je vais pas tout refaire, hein, c'est exactement la même chose, et vous pouvez en faire jusqu'à 4. Et ensuite, comment ça se passe dans le dashboard? Donc comme d'habitude, hein, vous sauvegardez dans la configuration
tout votre système. C'est exactement le même fichier, hein, c'est pas un autre fichier. En fait, quand vous sauvegardez, je ne l'ai pas forcément précisé, mais quand vous sauvegardez un fichier de configuration, ça sauvegarde tout, tous les onglets hein, qu'on verra les uns après les autres. Ça sauvegarde tout. Vous chargez, tac, vous chargez. Bon, là, il y a une petite inversion avec la couleur du bouton, c'est pas bien grave. Je corrigerai ça. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va affecter les numéros de stratégie pour chaque devise, ce qui est une protection supplémentaire. Alors comment on fait? Vous cliquez sur le nom currency ici, et là se développe une sorte d'extension du dashboard où vous avez ici le chiffre 1, 2, 3 et 4 qui sont une reprise exacte de 1, 2, 3 et 4. Et comment ça marche? Voilà, par exemple, moi, l'AUD-USD, je veux faire que de l'achat. Parce que je sais que c'est pas en tendance baissière, parce que moi derrière je fais mon analyse, etc. Et que de toute façon, si jamais il y a un trade, ce serait que de l'achat. Donc je vais uniquement cocher la stratégie numéro 1 affectée à l'AUD-USD. Et puis je veux que ce soit une pastille bleue, c'est-à-dire uniquement à ces jours-là, selon ces modalités-là. Voilà. Typiquement, dans ce cas-là, l'AUD-USD sera susceptible d'ouvrir un trade uniquement sur cette stratégie-là, parce que c'est la numéro 1, uniquement sur ce filtrage horaire et calendaire-là, parce que c'est la pastille bleue. Et si le pattern ici correspond, alors il y aura ouverture d'un trade. Alors en fait, non, il n'y aura pas ouverture d'un trade parce qu'il y a une troisième protection supplémentaire, c'est que tant que vous n'avez pas autorisé globalement le trade ici, rien ne se fera. Donc en gros, pour qu'il y ait un trade, vous avez trois protections. Vous devez ici permettre le trade en sélectionnant le numéro de stratégie de trading. Vous devez ici mettre une pastille de couleur pour le filtrage et vous devez permettre globalement tous les trades du dashboard en cliquant ici. Si vous recliquez, ça annule. OK? Donc voilà, là dans ce cas-là, effectivement, l'AUD-USD sera susceptible de partir à l'achat si j'ai une détection de tout à bleu. Le bouton juste après, donc là, je vais l'enlever. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop de raison que ça parte au bleu parce que là, ma stratégie de trading, elle est un peu simpliste. Euh, Ce bouton-là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pour uniquement les notifications. En fait, on sépare les notifications du trading. C'est-à-dire qu'en gros, ce bouton-là, c'est uniquement pour cette coche-là, Trading Enable. Et ce bouton-là, c'est pour permettre uniquement ces trois coches-là. Mail, SMS, son. Voilà. Et la quatrième protection, c'est que déjà, de base, dans l'interface utilisateur, si vous n'avez pas coché ici, ça ne tradera pas, hein. Même si vous avez tout coché ici. Si je suis ici, comme ça, j'ai tout mis au vert, et que ici, j'ai tout décoché, il n'y aura aucun trade. Donc c'est une quatrième protection. Sachant que dans MetaTrader, vous avez également une protection qui ferait office de cinquième protection, qui lorsque vous lancez un Expert Advisor, il faut cocher autoriser les trades. Et dans les options également, si je ne dis pas de bêtises, dans Trade, tac 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 tac, alors non, c'est peut-être pas là. Euh, si c'était peut-être là quand même. Ah, c'est expert consultant, voilà, ici. Permettre le trading automatique. Si vous cochez pas ça, de toute façon, ça ne marchera pas non plus. Donc vous avez quand même de nombreuses protections pour être sûr que s'il y a un trade qui est pris, c'est que vous l'avez voulu. Et sur le dashboard, il y en a trois. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, Si vous voulez affecter, alors des petites astuces, j'ai fait exprès de faire en sorte que pour chaque devise, vous deviez cliquer au moins une fois dessus pour sélectionner la couleur du trade. Ça vous oblige à bien faire attention à ce que d'un seul coup, vous n'ayez pas plein de trades qui démarrent sur toutes les devises si vous ne l'avez pas voulu. Par contre, j'ai autorisé une chose, c'est que si vous cliquez sur 1 ici,
tout passe ici sur la stratégie numéro 1. Ça vous évite d'avoir à cliquer à chaque fois dessus. Donc ça veut dire que là, dès que je clique sur 1, toutes les devises sont susceptibles d'être OK pour la stratégie numéro 1. Et pareil pour 2. Et si vous cliquez sur Remove, il n'y a plus rien. Ça vous permet de tout enlever pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, voilà pour l'onglet trading. Bon, j'ai été un peu vite et juste quelques mots comme ça. En fait, pour moi, le dashboard, essentiellement, il n'est pas, on va dire, il n'a pas pour vocation à faire du trading automatique. Je l'ai permis parce que ça peut quand même vous intéresser. Vous pouvez faire ça sur des comptes démo, par exemple. Ça peut vous intéresser pour tester des stratégies sur le long terme, des choses comme ça. Pour moi, la première vocation du dashboard, elle est surtout de vous indiquer un timing de prix clé qui vous intéresse par rapport à votre stratégie, mais bien sûr que lorsque ce timing de prix clé, vous le détectez grâce au dashboard, il est de toute façon évident que vous deviez vous-même aller sur la devise pour faire après une analyse un peu plus complète pour savoir si vous avez des tendances, pour éventuellement voir quels sont les niveaux que vous pouvez avoir. Je ne suis pas trader professionnel, mais vous devez faire une analyse par vous-même un peu plus poussée, humaine, qui va plus loin qu'un simple process de calcul. Donc, euh, je ne peux que vous conseiller à vous engager plutôt dans cette voie, à utiliser le dashboard pour vous aider dans le trading, et puisque c'est sa première vocation, pour vous faciliter certaines tâches qui peuvent être rébarbatives. Mais voilà, j'ai quand même autorisé à ce que vous puissiez faire de la notification, voire du trading automatique, euh, qui tout de même est assez complet, hein. Vous pouvez gérer des lignes avec des indicateurs, c'est assez complet, mais euh, voilà, c'est vous qui choisissez euh, ce que vous voulez faire. Je vous encourage simplement d'abord, évidemment, à tester de toute façon sur un compte de démo votre stratégie de trading automatique euh, pour ne serait-ce que voir si elle donne des résultats intéressants ou pas. Ben voilà, je vais pas en dire plus. Je vous souhaite de bons trades et dans une prochaine vidéo, on verra le troisième onglet du trading manuel ainsi que quelques astuces en live sur le dashboard. Merci à tous et bon trade.